je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo haul. Alors, il faut que vous sachiez qu'avec moi, en général, quand je fais de la place, du tri, que je donne, que je vends, que je réagence, tout ça, ma plus belle réaction dans ces cas-là, c'est de racheter des trucs. C'est impressionnant, mais j'en suis à ce point-là. Donc, comme je refais un peu de scrap, vous l'avez vu dans quelques vidéos, eh bien, avec les années, évidemment, mon scrap s'est affiné. J'aime certains styles, je sais que je n'aime pas d'autres styles. Par exemple, tout ce qui est shabby chic avec plein de fleurs en 3D, énormément d'épaisseur, beaucoup de rococo et tout ça, c'est pas du tout mon truc. Donc au départ, quand j'avais commencé le scrap, évidemment, j'avais acheté plein de matos dans tous les sens pour faire du shabby, pour faire du steampunk, pour faire du art journal, pour faire du junk journal, pour faire du bijou, pour faire des albums, pour faire des pages de scrap, bref. Donc au fur et à mesure de mes sensations avec ce loisir-là, j'ai épuré ma collection de produits. J'en ai encore gardé énormément, mais j'ai affiné mes choix, on va dire. Et là, en triant et en reprenant mes projets scrap dans un contexte un peu plus minimaliste, enfin minimaliste. Moi, ce que je surkiffe dans le scrap, entendons-nous, parce qu'au départ, le scrap, je pensais que ça ne s'arrêtait qu'à l'amélioration, l'embellissement d'une photo ou d'un album photo, en partageant ses idées, en mettant ses souvenirs, en annotant, tu vois, un peu comme le Project Life. Il se fait qu'avec le temps, je suis plus restée dans la partie scrapbooking qui fait plus art journal, ATC, les petits projets en fait. J'aime bien les petits projets. Mais quand on fait des petits projets, on a besoin par exemple de petites polices d'écriture. Et donc, ce genre de planche d'alphabet, c'est trop grand pour mon style de scrap. Je suis pas fan de ce style de planche, même si je les ai achetés, hein, on s'entend, mais je les utiliserai plus pour faire une page de moi dans mon bijou et mettre mon moi en plus grand que pour faire mes projets. Parce que vous voyez, moi, ce que j'aime par-dessus tout, je vais essayer de vous le montrer sans que ça fasse trop de... C'est par exemple les ATC. Donc, c'est des Artist Trading Cards. Et on part d'un truc blanc ou d'un truc craft, ici en l'occurrence. Mais vous voyez, là, c'est un morceau de feuille. J'essaie de pas m'emballer hein, pour vous parler, parce que je me sens surexcitée, là, je sais pas pourquoi. On part d'un morceau de feuille aquarelle coupé aux dimensions de l'ATC, qui sont les dimensions des cartes Pokémon, en gros. Et on vient créer une structure, une histoire, hein, quelque chose sur cette carte, mais du coup il faut des polices d'écriture assez petites pour arriver à mettre son sentiment, parce que moi je ne conçois pas une ATC sans mettre un sentiment, même ne fût-ce qu'un mot, hein. Mais pour moi c'est important. Vous voyez ici il y a un petit sentiment: recharger les batteries, lâcher prise, autumn is calling. Est-ce que je fais de l'anglais ou du français, ça c'est pas un souci. Mais vous voyez, pour quand on fait ce genre de petites cartes, ben, évidemment on a besoin de petites polices. Et j'ai trouvé sur Shein, je me suis tournée vers l'onglerie, tout ce qui est onglerie, pour avoir des choses minimalistes, pour pouvoir décorer mes petites créations si j'ai envie d'en faire. Je vous ai montré mon deuxième format préféré, je voulais vous montrer mon deuxième format préféré. Ça c'est plus de l'art journal, vraiment patouille. On part aussi d'une page blanche et on crée tout. Hop, là ça se décolle. On met la couleur, on fait tout, les tamponnages, les pochoirs, pour arriver à ce genre de choses. C'est pas toujours des réussites, hein, c'est vraiment parfois du petit bidouillage pour se défouler. Mais j'adore ce format-là. Et donc là encore, vous voyez ma police d'écriture, j'aimerais pas mettre des toutes grandes lettres pour exprimer mon sentiment dans une page comme ceci. Voilà. C'était un peu pour vous expliquer mon état d'esprit avant de vous montrer ce que j'ai acheté.
Parce que pour avoir des choses minimalistes, petites, pas minimalistes, mais petites, pour mettre sur mes petites cartes, si je voulais en refaire, ou sur mon projet en cours, c'est-à-dire mes Polaroids, hein, parce qu'ils ne sont pas très grands, hein, mes Polaroids, vous voyez, comparé à ma main. On ne sait pas faire des millions de choses avec un petit format comme ça, donc il faut apprendre à aller au plus simple ou au plus petit. Voilà. Oui, comme ça, je fais ma pub. Je suis un peu coincée sur la lettre G. Je ne sais pas encore de quoi j'ai envie. Donc, je suis à farniente. G, j'avais envie grenouille, glamour. Je sais pas. Franchement, pour l'instant, girl, je sais pas du tout. Donc, je laisse mûrir un peu. Et quand j'aurai trouvé quelque chose de motivant, je vous montrerai. Et donc... En onglerie, j'ai trouvé par exemple ce genre de petites demi-perles qui peuvent faire comme des petites des enamel dots, vous voyez, mais elles sont toutes petites et c'est ça que j'adore. En plus, ces coloris-là, ce sont vraiment de très beaux coloris, j'aime énormément. J'ai aussi trouvé des petites fleurs comme ça. Elles sont toutes minuscules pour mettre sur une création. Je trouve ça beaucoup plus joli que de mettre une grosse fleur. Mixer les deux, quoi. Une plus grosse fleur avec des petites comme ça. Alors, ça fait un peu de relief, c'est vrai. Chose dont je ne suis pas extrêmement fan. Mais c'est tellement petit que ça peut aller. Alors ici, j'ai encore trouvé, toujours en onglerie, ces petites perles-ci et celles-ci. Donc, vous avez des nacrés et des translucides. Là, c'est des ronds. Et ici, elles sont plus à facettes. Non, c'est des ronds aussi. Donc, ce sont des demi-ronds, en fait. C'est pas des demi-diamants. J'ai trouvé des toutes petites feuilles comme ceci. Attendez, le focus se fait-il? Bah non. Bref, ce sont de toutes petites feuilles d'automne. J'adore ce concept. J'en ai, hein, mais pas des si petites que ça. Et j'adorais le principe. Alors, je suis toujours à la recherche pour coller ce genre de petits éléments, évidemment. Je suis toujours à la recherche de contenants qui pourraient m'aider au mieux à aller dans le plus précis. Et malheureusement, les tubes de colle comme ceci... Hop, avec un fin bouchon métallique, ben, si on n'utilise pas la colle très régulièrement, elle s'épaissit, c'est logique, hein, elle vieillit, elle s'épaissit, et elle ne passe plus du tout dans le tube en métal ici, donc, ou alors il faut pousser, mais avec une telle force que je n'ai plus. Donc je me suis dit, ces petits tubes vides je bug, eyeliner, donc pour faire les traits noirs, vous voyez. J'ai complètement bugué en direct. Donc le pinceau est très pointu et je me dis mettre un peu de colle et puis après tenter. Maintenant je ne sais pas si à force le pinceau va pas se gorger de colle et puis devenir épais et inutilisable. Je verrai bien, c'est un test. J'ai acheté un lot de 5 pour voir ce que ça pourrait faire. J'ai aussi trouvé des perles, ça s'appelle des perles de pluie en fait. J'en avais que des grosses comme ça, mais moi les grosses comme ça, c'est pas tellement ma tasse de thé. Ici, vous en avez vraiment des petites. Alors là, ce sont des perles entières ici. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour les coller, mais on trouvera. On trouve toujours. Ensuite, moi j'ai fait la radiasse dans cette échoppe d'onglerie, j'ai pris plein de trucs. Ici, vous avez encore des demi-perles. Je crois que j'ai pris 2 lots. Je pense que c'est les mêmes que ça. Ouais, j'ai pris 2 lots de chaque. Parce que ça, si j'aime bien les utiliser, ça va partir vite. J'adore mettre ça dans mes créations. Ici, c'est encore une autre sorte de coloris avec ces fameuses demi-perles rondes. Elles sont plus pastel, celles-ci. Et ici, vous avez encore des bleus et blanches. C'est ça mon problème, en fait.
quand j'aime quelque chose, je ne sais pas en choisir une. Il faut que je prenne 15 sortes différentes. Donc on se retrouve très vite avec une collection complètement hors norme. En même temps, c'est chaque fois 2 francs 6 sous. Hein. Ici, j'adore le design des contenants. Désolée, je vous accompagne le bruit avec. Donc vous avez des mini fleurs jaunes comme ceci. Donc j'imagine que le pot s'ouvre en tournant. Voilà, vous avez des petites marguerites blanches, jaunes. C'est minuscule, mais c'est génial quand on fait des petites ATC. Vous avez ici plus des roses. Donc voilà, vous voyez. Ensuite, des marguerites plutôt blanches. Des petites fleurs diverses et variées dans les roses. J'adore. Et ça, tout ça, c'est fait pour être posé sur du gel, sur du vernis gel. Des petites fleurs mauves. Des petites roses rouges avec les feuilles de rose. Des petites fleurs pastel et des petites feuilles plutôt tropicales. Ici, des genres de plutôt fleurs blanches comme ça. Ma meilleure amie dirait, mais enfin, tu peux découper ça dans des magazines. Mais moi, découper ces petits trucs, je sais pas faire. Elle sait, moi, je sais pas. J'ai ni le temps, ni la patience de faire ça. J'ai encore pris ce paquet-là avec toutes sortes de petites fleurs du même acabit de ce que je viens de vous montrer. Alors, un autre contenant de colle pour voir ce qui fonctionnerait le mieux. Ça, c'est complètement... Oh, il est bien destroy. Je me suis acheté un rouleau de washi tape de petites chauves-souris holographiques comme ça. Je les trouvais trop bien et elles sont assez petites, donc je suis ravie. Encore un assortiment de fleurs en papier comme vous avez vu précédemment. Donc voilà. Et en onglerie également, j'ai trouvé de mini alphabets. Mais vraiment ce que j'adore quoi. Il y a ces 4 là, donc dans une police d'écriture que vous pouvez plus cursive. Ensuite vous avez en doré avec les majuscules et les minuscules en type plutôt New Roman. Vous l'avez encore en... Il y a du doré, du blanc apparemment. Et un 3e paquet, hein, parce que quand on écrit certains mots, il faut plusieurs fois la même lettre. Je l'ai pris également en rose. Ici, une autre sorte de doré plutôt translucide. Ici encore. J'ai pris plusieurs paquets parce que de nouveau, quand vous écrivez un mot, vous avez souvent besoin de plusieurs fois la même lettre. Et voilà, c'était ce petit haul de produits scrap. J'ai aussi acheté des aimants parce que mes 2 plus jeunes voulaient absolument mettre des photos dans leur chambre. Donc j'ai acheté des barres métalliques et des aimants fun pour qu'elles puissent mettre ça dans leur chambre. Et je suis contente parce que je pense que ça va me donner des inspirations pour continuer mon petit défi Polaroid qui me tient vraiment à cœur. Et ça, je vais leur trouver une place assez rapidement parce qu'évidemment, je n'ai plus trop de matériel comme ça pour le scrap. Donc, il faut que je leur retrouve une place. Ça va avec le washi tape. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai aussi acheté quelques livres mystères. J'ai acheté lequel dernièrement? Le Petite Princesse en grand format, je l'ai acheté. J'avais acheté le Petite Poupée. J'ai aussi acheté le best-of du... Pixar parce qu'il y avait 2-3 illustrations que j'adorais dedans. Donc pour moi, c'est pas vraiment un best-of vu qu'il y a des illustrations inédites. Et normalement, un best-of ne reprend que les illustrations de précédentes éditions. Mais bon, voilà. Le Schtroumpf tome 2, j'avais dit que je le prendrais pas, mais il est tellement plus beau que le 1 que je l'ai pris. Et le Sérénité. Et j'ai aussi acheté le Ghibli finalement. Donc vous les connaissez tous, je ne vais pas les feuilleter avec vous, mais il est évident que je vais très vite faire des colos dans ces nouveaux tomes qui sont encore vierges et qui n'attendent que mes petites mains et mes petits crayons.
je vous fais plein de bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le scrap, le domaine du scrap et tout ça, vous n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je ne fais pas que du colo ou du diamond painting, mais je parle moins du scrap. Peut-être que ça reviendra, hein, vu que maintenant je m'y remets doucement. Peut-être que je vais avoir une phase où je vous fais des vidéos scrap plutôt que des vidéos colo. Mais ça m'étonnerait parce que quand je fais du scrap, j'ai vraiment besoin encore plus que pour le colo pour atteindre mon niveau de créativité ultime, on va dire, et pour faire que mon processus créatif faire que mon processus créatif réussisse, il faut que je sois complètement dans ma bulle. Je ne peux pas interférer avec autre chose parce que le feeling naturel qui me vient quand je fais quelque chose de scrap serait altéré par le fait que je dois vous parler et interagir en vidéo. Donc, ça m'étonnerait très très fort que je partage ça avec vous. Mais par contre, par les matériels, par les techniques, parler ce genre de choses de manière complètement hors création, ça, il n'y a aucun souci. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites ce que vous avez plaisir. Faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. Je me fatigue moi-même. Plein de bisous. Bye bye. Bye bye. Bisous. Et bisous, mamie. Oh non.